Dans le monde, des millions de personnes sont exposées à des maladies invisibles qui circulent dans l'eau et l'environnement, affectant gravement leur santé, leur bien-être et leur vie quotidienne. Beaucoup de ces maladies restent méconnues du grand public, alors qu'elles peuvent provoquer des complications sévères si elles ne sont pas détectées et traitées à temps. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie parasitaire méconnue mais répandue, la schistosomiase, également appelée bilharziose. Nous verrons ce qu'elle est, comment elle se transmet, quels sont ses symptômes, comment la diagnostiquer, la traiter et surtout, comment la prévenir efficacement. Vous regardez Symptômes et solutions, la chaîne qui vous explique de manière claire et pédagogique les maladies, leurs causes, leurs symptômes et les solutions disponibles pour vous protéger et protéger vos proches. Notre objectif est de rendre la santé accessible à tous grâce à des informations fiables et faciles à comprendre. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos sur la prévention et le traitement des maladies courantes et moins connues. Maintenant, entrons dans le vif du sujet et découvrons la schistosomiase, ses causes et son mode de transmission. 1. Qu'est-ce que la schistosomiase? La schistosomiase, également connue sous le nom de bilharziose, est une maladie parasitaire causée par des vers plats du genre Schistosoma. Ces parasites vivent dans l'eau douce et peuvent infecter l'homme lorsque sa peau entre en contact avec des eaux contaminées. La maladie est particulièrement fréquente dans les zones tropicales et subtropicales, touchant des millions de personnes, principalement en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Contrairement à d'autres infections, la schistosomiase n'est pas transmise directement de personne à personne. Elle nécessite un cycle complexe impliquant un hôte intermédiaire, l'escargot d'eau douce, qui héberge le parasite à un stade de son développement. Les larves libérées par ces escargots peuvent pénétrer dans la peau humaine, provoquant l'infection. Les effets de la schistosomiase varient selon le type de parasite. Schistosoma haematobium touche surtout les voies urinaires et la vessie, provoquant parfois des urines sanglantes. Schistosoma mansoni et Schistosoma japonicum affectent l'intestin et le foie, pouvant entraîner douleurs abdominales, diarrhée sanglante et complications hépatiques à long terme. En résumé, la schistosomiase est une maladie sérieuse mais évitable dont la gravité dépend de la durée de l'infection et de l'accès à un diagnostic et à un traitement approprié. Comprendre cette maladie est la première étape pour se protéger et protéger sa communauté. 2. Les causes de la schistosomiase. La schistosomiase est une maladie parasitaire causée par des vers plats du genre Schistosoma. Ces parasites vivent dans l'eau douce et sont capables de pénétrer la peau humaine, provoquant l'infection. Contrairement à certaines maladies transmissibles directement entre personnes, la schistosomiase dépend d'un cycle complexe qui implique à la fois l'homme et un escargot d'eau douce comme hôte intermédiaire. Cette particularité fait que la maladie est fortement liée à l'environnement et aux pratiques humaines, notamment la baignade, la pêche ou l'utilisation de l'eau douce pour les tâches domestiques dans les zones à risque. Il existe plusieurs types de schistosomes qui affectent l'homme, chacun ciblant des organes différents. Schistosoma haematobium est responsable des infections urinaires et peut provoquer des urines sanglantes, alors que Schistosoma mansoni et Schistosoma japonicum touchent le système digestif et le foie, entraînant douleurs abdominales, diarrhée sanglante, à long terme, des complications hépatiques et intestinales. Ces différences expliquent que les symptômes et les risques de la maladie varient selon le parasite et la zone géographique. Le cycle de transmission est au cœur de la propagation de la maladie. Les œufs produits par les parasites sont libérés dans l'eau par les urines ou les selles des personnes infectées. Ces œufs éclosent en larves appelées miracidium, qui vont infecter les escargots d'eau douce présents dans le milieu. Les escargots jouent alors un rôle crucial car ils libèrent à leur tour des cercaires, larves libres et capables de pénétrer la peau humaine. C'est ce contact direct avec l'eau contaminée qui constitue le principal mode d'infection chez l'homme. Ainsi, la schistosomiase est avant tout une maladie environnementale et parasitaire dont l'ampleur dépend des conditions sanitaires, de l'accès à l'eau potable et de la proximité avec des zones d'eau douce infestées. La connaissance du parasite et de son cycle de vie est essentielle pour prévenir l'infection. En comprenant comment le parasite se transmet, il devient possible de mettre en place des mesures efficaces de prévention individuelle et communautaire, comme éviter le contact avec l'eau contaminée, améliorer l'assainissement et contrôler les populations d'escargots vecteurs. 3. Les symptômes de la schistosomiase. Les symptômes de la schistosomiase varient selon le type de parasite, la durée de l'infection et l'organe touché. Dans la phase initiale, qui survient généralement 1 à 2 semaines après l'exposition,
La pénétration des larves dans la peau provoque souvent une éruption cutanée accompagnée de démangeaisons, connue sous le nom de dermatite des nageurs. Certaines personnes peuvent également ressentir fièvre légère, maux de tête ou malaise général, signe d'une réaction immunitaire à l'invasion du parasite. Cette phase passe parfois inaperçue, surtout si les symptômes sont légers. Dans la phase aiguë, apparaissant quelques semaines après l'infection, les symptômes deviennent plus spécifiques. Pour les infections intestinales, on observe douleurs abdominales, diarrhée sanglante et parfois nausées, tandis que les infections urinaires provoquent urine sanglante et brûlures mictionnelles. La fièvre peut s'intensifier, accompagnée de fatigue et d'une sensation générale de malaise. Ces manifestations sont le résultat de la réaction de l'organisme aux œufs du parasite qui commence à s'accumuler dans les tissus et à provoquer une inflammation locale. La phase chronique de la schistosomiase survient généralement après plusieurs mois ou années, lorsque l'infection n'a pas été traitée. À ce stade, les complications sont souvent plus graves: fibrose du foie et de la rate, hypertension portale, troubles urinaires chroniques et dans certains cas, cancer de la vessie pour les infections urinaires. Chez les enfants, une infection prolongée peut entraîner retard de croissance, anémie et troubles cognitifs, affectant leur développement physique et intellectuel. Enfin, il est important de noter que certains symptômes peuvent passer inaperçus pendant longtemps, surtout dans les formes légères, ce qui rend la maladie souvent silencieuse mais dangereuse. La variété des symptômes selon l'organe touché souligne l'importance d'un diagnostic précoce permettant un traitement efficace et la prévention des complications à long terme. Reconnaître les signes et comprendre leur évolution est donc essentiel pour protéger sa santé et celle de sa communauté. 4. Le diagnostic de la schistosomiase. Le diagnostic de la schistosomiase repose sur l'identification précise du parasite ou de ses effets sur l'organisme. Il peut être difficile à établir dans les premiers stades de l'infection, car les symptômes initiaux sont souvent légers ou confondus avec d'autres maladies. Cependant, un diagnostic précoce est essentiel pour permettre un traitement efficace et éviter les complications graves liées à l'infection chronique. La méthode la plus courante consiste à rechercher les œufs du parasite dans les selles ou l'urine. Pour les infections urinaires, l'examen de l'urine permet de détecter les œufs de Schistosoma haematobium, tandis que pour les infections intestinales, les œufs de S. mansoni ou S. japonicum sont recherchés dans les selles. Ces examens parasitologiques restent le standard de référence pour confirmer la présence du parasite. Des tests sérologiques peuvent également être utilisés pour détecter la présence d'anticorps ou d'antigènes spécifiques dans le sang. Ces tests permettent de confirmer une infection même lorsque les œufs ne sont pas encore visibles dans les selles ou l'urine. Ils sont particulièrement utiles pour diagnostiquer des infections récentes ou lorsque la charge parasitaire est faible. Enfin, des examens d'imagerie médicale, comme l'échographie, le scanner ou l'IRM, peuvent être réalisés pour évaluer l'impact de l'infection sur les organes internes. Ces examens permettent de détecter des lésions hépatiques, intestinales ou urinaires et d'évaluer la gravité de la maladie. En combinant ces différentes méthodes, les professionnels de santé peuvent poser un diagnostic précis, adapter le traitement et suivre l'évolution de la maladie de manière efficace. 5. Traitement de la schistosomiase. Le traitement de la schistosomiase repose principalement sur l'utilisation de médicaments antiparasitaires efficaces qui permettent d'éliminer les vers adultes présents dans l'organisme. Le médicament le plus couramment utilisé est le praziquantel, qui agit rapidement pour tuer les parasites et réduire la charge parasitaire. Ce traitement est efficace contre toutes les formes de schistosome affectant l'homme, qu'elles touchent les voies urinaires ou le système digestif. Le traitement médicamenteux doit être administré sous contrôle médical, avec une posologie adaptée en fonction de l'âge, du poids et de l'intensité de l'infection. Dans les zones où la schistosomiase est endémique, il existe également des programmes de traitement de masse, où les populations à risque reçoivent régulièrement du praziquantel pour réduire la transmission du parasite et prévenir les complications à long terme. En plus du traitement médicamenteux, la prise en charge des complications peut être nécessaire pour les infections chroniques. Les dommages au foie, à la rate ou à la vessie peuvent nécessiter un suivi médical régulier, des examens complémentaires et parfois des interventions spécifiques pour prévenir ou traiter des lésions plus graves. Le suivi est particulièrement important chez les enfants, afin d'éviter les retards de croissance ou l'anémie liée à l'infection prolongée. Enfin, il est essentiel de souligner que le traitement seul ne suffit pas à prévenir la réinfection. Sans mesures de prévention, comme éviter le contact avec l'eau contaminée et améliorer l'assainissement, la maladie peut rapidement réapparaître.
C'est pourquoi la combinaison de traitements efficaces et de prévention ciblée constitue la stratégie la plus efficace pour lutter contre la schistosomiase à l'échelle individuelle et communautaire. 6. Prévention de la schistosomiase. La prévention de la schistosomiase repose sur une combinaison de mesures individuelles, communautaires et environnementales. Comme la maladie est liée au contact avec l'eau douce contaminée, la première étape consiste à réduire l'exposition. Éviter de se baigner, de laver le linge ou de puiser l'eau dans les zones à risque. Cette précaution est particulièrement importante pour les enfants et les populations vivant près des rivières, lacs ou canaux infestés. L'amélioration de l'assainissement est également un pilier essentiel de la prévention. Fournir un accès à des toilettes sûres et à l'eau potable permet de réduire la contamination des eaux par les œufs du parasite. Sensibiliser les communautés à l'importance de ne pas uriner ou déféquer dans les plans d'eau contribue à limiter la propagation de la maladie et protège l'ensemble de la population. D'autres mesures incluent la lutte contre les escargots vecteurs, hôtes intermédiaires du parasite. Dans certaines régions, des programmes ciblés permettent de réduire la population d'escargots ou de traiter les plans d'eau, limitant ainsi la présence de larves infectieuses. Ces interventions environnementales complètent les efforts individuels et communautaires pour diminuer le risque de transmission. Enfin, l'éducation sanitaire et le traitement préventif sont essentiels. Informer les populations sur les modes de transmission, les symptômes et les risques de la maladie permet de favoriser des comportements sûrs. Dans les zones endémiques, les campagnes de traitement de masse avec le praziquantel offrent une protection supplémentaire, en traitant régulièrement les personnes exposées et en réduisant la circulation du parasite dans la communauté. La prévention de la schistosomiase repose donc sur une approche globale, combinant hygiène, protection individuelle, contrôle environnemental et intervention médicale. 7. Quelles sont complications possibles? Lorsque la schistosomiase n'est pas détectée ou traitée à temps, elle peut entraîner des complications graves, touchant différents organes selon le type de parasite. Pour les infections urinaires causées par Schistosoma haematobium, une infection prolongée peut provoquer une inflammation chronique de la vessie, des troubles urinaires persistants, et dans certains cas, un cancer de la vessie. Ces complications augmentent le risque de morbidité et nécessitent un suivi médical attentif. Pour les formes intestinales et hépatiques, causées par Schistosoma mansoni ou Schistosoma japonicum, la présence prolongée d'eux dans les tissus peut entraîner une fibrose du foie et de la rate, conduisant à l'hypertension portale, des saignements digestifs et un dysfonctionnement hépatique. Chez les enfants, ces infections chroniques peuvent également provoquer retard de croissance, fatigue et anémie, affectant leur développement physique et cognitif. D'autres complications incluent des effets sur le système reproducteur, en particulier chez les femmes infectées, avec un risque accru de troubles de fertilité ou d'infections génitales. Chez l'adulte, la maladie peut réduire la productivité et la qualité de vie en provoquant fatigue chronique, douleur et inconfort, accentuant l'impact socio-économique de l'infection dans les communautés touchées. Ces conséquences soulignent l'importance d'un diagnostic précoce, d'un traitement efficace et de mesures de prévention adaptées. Bien que la schistosomiase puisse sembler silencieuse dans ses premières phases, ses effets à long terme peuvent être sévères et irréversibles. La sensibilisation, la prévention et l'accès aux soins restent donc des éléments clés pour protéger la santé individuelle et collective. La schistosomiase, ou bilharziose, est une maladie parasitaire transmise par l'eau douce contaminée, touchant des millions de personnes dans le monde. Elle peut provoquer démangeaisons, douleurs abdominales, diarrhée sanglante, urine sanglante, et à long terme, des complications graves comme des lésions hépatiques ou urinaires. Le diagnostic précoce et le traitement par praziquantel sont essentiels, mais la prévention reste la clé. Éviter l'eau contaminée, améliorer l'assainissement et sensibiliser les communautés. Pour protéger votre santé et celle de vos proches, restez informés, appliquez ces mesures de prévention et consultez un professionnel en cas de symptômes. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne Symptômes et Solutions, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo et partagez ces informations avec votre entourage pour aider à prévenir cette maladie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de contribuer à la diffusion de connaissances fiables sur la santé. Ensemble, nous pouvons mieux comprendre et lutter contre les maladies comme la schistosomiase.